5 secrets puissants pour que votre enfant réussisse dans la vie. Dans cette vidéo, on va voir 5 secrets, 5 choses à instruire à votre enfant, à lui apprendre pour que justement il puisse réussir professionnellement dans la vie. La première chose à apprendre à votre enfant, ça va être l'éducation financière. Alors, l'éducation financière, c'est une notion importante, déjà parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, on n'apprend pas à gérer son budget, à placer son argent, à faire la différence entre un actif, un passif, à avoir une intelligence finalement autour de l'argent, autour de l'éducation financière. Et c'est pour ça que c'est vraiment important déjà soi-même de se former si ce n'est pas votre cas. Et si c'est déjà votre cas en tout cas, d'apprendre à votre enfant en fonction de son âge, des choses qui petit à petit vont lui permettre de développer des compétences autour de ça pour qu'une fois qu'il arrive à l'âge adulte, il ait ses notions, ses compétences et qu'il puisse justement réussir professionnellement. Parce que c'est vraiment la base, arriver à gérer un budget, arriver à placer son argent dans un premier temps, le mettre de côté, je dirais à la banque, puis après le faire fructifier sur des investissements qui vont permettre de faire travailler l'argent pour l'enfant, pour l'adulte qui va devenir plus tard. Ça, c'est vraiment des choses importantes à apprendre à votre enfant. Donc je dirais que c'est quelque chose qu'on peut apprendre autour de 8-10 ans, qu'on peut commencer à instruire à l'enfant. Donc par exemple, vous lui donnez de l'argent de poche, vous lui apprenez à mettre ce qu'il reçoit aux anniversaires, à Noël de côté. Vous lui apprenez à éviter, à faire la différence du moins entre un achat plaisir et un besoin, pour que justement il puisse prendre conscience de, il voit quelque chose, il achète tout de suite, ou il voit quelque chose mais il y a vraiment un besoin, que l'objet qu'il achète ne se retrouve pas au placard derrière. Et puis après, toute cette notion, vous allez pouvoir complexifier en même temps que l'enfant grandit, lui parler d'éviter les crédits, sauf si c'est justement pour acheter des actifs, lui apprendre cette notion de ne pas travailler pour l'argent, mais de faire travailler l'argent des autres ou le temps pour soi justement. Donc ça va être des notions comme ça que vous allez pouvoir apprendre à votre enfant pour justement, quand il va arriver dans la vie active, professionnellement, il aura déjà ces notions, ça va lui faciliter grandement. C'est des qualités qu'il aura, que la majorité des personnes n'ont pas aujourd'hui. Et en ayant ces notions, il va pouvoir justement professionnellement réussir plus facilement dans la vie. La deuxième chose à apprendre à votre enfant, ça va être d'être empathique, à l'écoute des autres, comprendre les besoins des personnes, des autres. Tout simplement parce que c'est une qualité qui permet justement, en comprenant les besoins des autres, en comprenant les problèmes, les douleurs que les personnes ont, on va être en mesure de proposer une solution qui va répondre à ce problème. Et donc on peut arriver comme ça sur des marchés, sur des choses où l'enfant va pouvoir, une fois qu'il sera adulte, s'implanter, proposer une solution qui va peut-être résoudre un problème que beaucoup de personnes rencontrent et qui va du coup lui permettre de réussir dans la vie. Si aujourd'hui votre enfant, du moins si vous proposez quelque chose qui ne répond à aucun besoin, en fait, même si c'est le meilleur produit du monde, ça va ne servir à rien. Donc vraiment, c'est important d'apprendre, je pense, à son enfant à justement vraiment comprendre les besoins des gens, parce qu'en comprenant les besoins que les personnes ont, les douleurs que les personnes ont, on va être en mesure justement de venir apporter une solution à ces gens-là et justement de réussir plus facilement dans la vie. La troisième chose à apprendre à votre enfant, ça va être la persévérance. Ça peut commencer autour de 3-4 ans, enfin, du moins ça peut commencer dès que l'enfant devient un petit peu autonome, dès qu'il commence à marcher. Et puis en grandissant, que ce soit enfant, adolescent, même plus tard adulte, la persévérance, ça va être de l'inciter à continuer ce qu'il fait. Même s'il rate quelque chose, même s'il a un échec scolaire, un échec au niveau du sport, un échec sentimental, un échec sur... il a pris la honte devant ses copains, ou il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'il se crée une peur par rapport à ça, il perd confiance en lui. Mais ça va être justement de lui dire tu vas y arriver, de l'inciter à recommencer. Malgré l'échec, écoute, tu as raté, mais recommence, tu vas y arriver. Vraiment inciter, encourager l'enfant, et comme ça en lui prenant la persévérance, professionnellement, quand il va arriver dans la vie active, il va justement, malgré les échecs, pouvoir retenter plusieurs fois. Pouvoir, si par exemple il développe une entreprise ou s'il occupe un poste à haute responsabilité, il va pouvoir comme ça recommencer, tenter de nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment une qualité de persévérer parce qu'il y a peu de chances que les choses, s'il crée une entreprise ou s'il propose un produit, que ça marche du premier coup. Ou alors, peut-être que ça va marcher, mais l'idée de base va lui permettre de faire quelque chose derrière.
Mais ça va permettre justement, la persévérance va lui permettre justement de rebondir sur son idée de base et pas justement d'abandonner son projet, de se dire bon finalement c'est pas pour moi, je laisse tomber, je vais devenir salarié dans telle boîte. Il n'y a rien de péjoratif à être salarié, mais en tout cas, si c'est pour créer sa propre entreprise ou occuper un poste à haute responsabilité, le fait d'être persévérant va permettre justement de faciliter cette réussite professionnelle. La quatrième chose à apprendre à votre enfant, ça va être à être créatif, à sortir des sentiers battus, finalement à pas se conformer à la masse, à ne pas se conformer à forcément toutes les règles qui existent, que ce soit à l'école. C'est vrai qu'à l'école, on apprend beaucoup à ne pas copier, à suivre un schéma, hein, l'école est faite comme ça. Mais professionnellement, en fait, on a besoin d'apprendre l'inverse justement. On a parfois besoin d'apprendre à copier des choses qui existent déjà pour les améliorer, pour proposer quelque chose de meilleur. Ou alors on a besoin de proposer quelque chose qui n'existe pas. Le fait d'apprendre à être conforme à ce qui existe déjà, en fait, on ne va pas se différencier et on ne va pas forcément réussir professionnellement. En proposant quelque chose d'innovant, en proposant quelque chose qui n'existe pas, en sortant des sentiers battus, en fait, votre enfant, professionnellement, plus tard, il va pouvoir proposer comme ça des choses innovantes qui n'existent pas, dont on n'a même pas conscience aujourd'hui, mais qui vont peut-être révolutionner complètement le monde. Et donc ça, c'est vraiment important de lui apprendre à être créatif. Ça peut être de la créativité autour de loisirs, à l'école, dans la façon de faire ses devoirs, dans la façon de résoudre des problèmes aujourd'hui. Et ça va être vraiment de l'inciter justement à être créatif, voire dans cette façon de résoudre les problèmes différemment, ou de moins d'être différent dans la façon dont ça se ferait normalement, mais justement de nourrir cette créativité justement pour que l'enfant continue à être créatif plus tard. Parce qu'il peut se passer à l'école, c'est que les enfants sont créatifs de base, mais en fait à l'école, on apprend à être conforme et on perd toute créativité. Et donc on arrive à l'âge adulte, après on n'a plus de créativité. Donc ça c'est vraiment important de le travailler, de le nourrir, de continuer à le travailler pour l'avoir justement à l'âge adulte après. Le cinquième secret, ça va être que votre enfant ait une passion. Tout simplement parce que le fait d'avoir une passion, déjà de base, on va faire les choses naturellement. On va faire les choses parce que c'est quelque chose qui nous passionne. On va avoir tendance à faire les choses de manière fluide, de manière naturelle. On ne va pas avoir besoin de se forcer. S'il y a aujourd'hui, par exemple, un joueur de football, c'est sa passion le football, il n'y a pas besoin de le forcer pour qu'il aille s'entraîner, pour qu'il aille jouer au ballon, pour qu'il aille faire des matchs. Donc, si votre enfant aujourd'hui a une passion, c'est excellent. Il peut devenir vraiment expert autour de cette passion. Si c'est par exemple sa passion, c'est le dessin, et bien il va peut-être proposer un produit plus tard autour justement du dessin qui va venir apporter une solution, comme on a vu tout à l'heure, à d'autres dessinateurs et il va pouvoir comme ça proposer nourrir un marché, venir sur un marché qui va pouvoir lui permettre de réussir professionnellement là-dedans. Et puis le fait de créer une entreprise ou du moins il y a de la compétition aujourd'hui pour accéder à des postes, hein. Même si aujourd'hui on ne veut pas créer son entreprise, il y a de la compétition, il y a des concours pour entrer en médecine par exemple, pour accéder à la deuxième année de médecine, il y a des concours pour entrer dans certaines écoles. Donc il y a de la compétition. Le fait d'être passionné, ça va permettre d'aller au-delà de cette compétition. On va être compétitif ou compétiteur naturellement, mais on va venir chercher des résultats, chercher à atteindre cet objectif tout simplement parce que ça fait partie des valeurs de la personne, c'est sa passion, donc ça vient nourrir son système de valeurs et ça sera naturel de faire les efforts pour venir chercher ça. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand on crée son entreprise ou quand on occupe un poste à haute responsabilité, on va être amené à fournir des efforts pour que ça marche, à travailler dur, à faire peut-être des grosses semaines chargées, à travailler plus dur que la masse, plus dur que la moyenne pour justement avoir plus de résultats. Ça peut être juste au départ pour enclencher la machine. Et après, on peut arriver à déléguer des choses à d'autres personnes pour justement se concentrer sur sa zone d'expertise. Mais en tout cas, au début, pour arriver à lancer quelque chose qui marche, on va devoir cravacher, travailler dur. Et le fait d'être passionné, ça va permettre, malgré les difficultés, malgré les échecs qu'il y aura nécessairement, parce que ça ne va pas être une ligne droite vers le haut, mais ça va être quelque chose en dents de scie, et bien malgré les échecs, l'enfant va persister, persévérer justement, ce qu'il aura appris à faire. Et vu que c'est sa passion, il va le faire plus naturellement, plus facilement. Il supportera beaucoup plus facilement les échecs que si c'est quelque chose pour lequel de base, il se force, il fait un effort. Donc vraiment, le fait qu'il y ait une passion, ça va permettre justement de pouvoir aller chercher
des résultats et puis d'arriver à fournir plus d'efforts parce que ça fait partie du système de valeurs de l'enfant.